Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre d'Inspire Africa. Ce nouvel épisode marque le début d'une série consacrée à l'éducation des jeunes filles et au leadership féminin, et nous entendrons celles qui ont fait bouger ou qui font bouger les lignes en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour cela, nous irons au Tchad avec Baba Sultan Brahim, puis au Niger avec Hassan Zouera. Puis nous évoquerons également l'éducation des jeunes filles et le leadership féminin en Mauritanie. Et puis nous terminerons par le Bénin, où le microcrédit a permis à des femmes de changer de vie. Le programme a permis d'impacter plus de 100 000 bénéficiaires. Et pour la majorité, bien sûr, ce sont des femmes. This is Inspire Africa. Débutons par le Tchad. Baba Sultan Brahim a été mariée de force à l'âge de 14 ans, de quoi la priver tout à la fois de liberté et de rêve. Mais elle n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, elle s'occupe d'un groupe de femmes qu'elle a fondé et qui contribue à l'autonomisation des femmes de sa communauté et dans tout le Tchad. Avec 50% de la population composée de femmes, le Tchad fait face à de nombreuses problématiques liées au genre. Près de la moitié des 16 millions d'habitants vivent dans des zones rurales où la vie est souvent difficile pour les femmes et surtout pour les jeunes filles, dont l'âge du premier mariage est de 16 ans en moyenne. À Mani, localité située à environ 200 km de la capitale N'Djamena, Baba, une ancienne victime de mariage précoce, mène un combat pour rendre les femmes plus indépendantes. Le mariage précoce a des conséquences. La fille, si elle n'est pas mûre, après le mariage, il y aura quand même des grossesses. Et avec cette grossesse, qu'est-ce que la fille va devenir? Le projet SWED nous a beaucoup aidé pour l'autonomisation des femmes. Le projet SWED nous a doté d'un tracteur. Le projet SWED a formé nos filles qui conduisent maintenant le tracteur. Mis en place en 2015, le projet SWED aide notamment à encourager l'éducation des jeunes filles. Mais Baba a commencé son combat bien avant, il y a plus de 30 ans. Ce qui m'a amené à créer un groupement, c'est que j'ai été à Kara, dans un village voisin. Il y avait une Belge du nom Anita. Et j'ai dit, mais vous allez nous assister aussi à Mani, est-ce que ce sera possible? Et elle me dit, si vous allez vous former en groupement, il faut que les femmes se rassemblent. Quel est un objectif? Et je vais les assister. On a cultivé l'oignon. La première étape, on a trouvé 105 sacs d'oignons. Le poids des traditions est encore lourd, mais pour tenter de garantir l'égalité entre hommes et femmes, en 2015, le Tchad a voté une loi qui interdit le mariage des jeunes filles. Le Tchad a pris des dispositions pour éradiquer ces mauvaises pratiques, notamment la loi interdisant le mariage précoce. Le projet a réussi à faire changer le comportement des parents qui, non seulement envoient les enfants à l'école, les filles à l'école, mais les laissent fréquenter plus longtemps pour devenir elles aussi des responsables au Tchad. Même si les mentalités évoluent au Tchad, le chemin à parcourir pour l'indépendance des femmes est encore long, mais les personnes impliquées dans ce combat ne baissent pas les bras. Au Niger, Hassan Zouera est commissaire de police et en 2021, les Nations Unies en ont fait sa lauréate. Pourquoi? Eh bien pour son engagement dans la lutte contre la violence sexiste et pour sa contribution à faire du Niger un endroit plus sûr pour les femmes et les jeunes filles. Commissaire de police, Hassan Aoussezé Zouera est aussi une héroïne de la lutte contre les violences liées au genre au Niger. Depuis janvier 2020, elle est la directrice de la division de protection des mineurs et des femmes au sein du commissariat central de Niamey. Ces services enregistrent en moyenne 100 plaintes par mois, pour la plupart des femmes victimes de violences conjugales, de viols et de harcèlement. Sa contribution exceptionnelle aux habitants lui vaut le prix des Nations Unies pour la population de 2021. Je me sens honoré à travers ce prix. C'était des actes que je posais dans le cadre de ma mission de protection. Et je ne me suis jamais dit que je serais distingué un jour pour ça. Je le faisais de manière désintéressée. J'avais envie de travailler, j'avais envie de résoudre les problèmes des personnes qui viennent vers moi. En milieu urbain et rural, les femmes travaillent et ignorent qu'il existe des actions de l'État pour les aider. Avec l'appui financier du projet SWED, le Niger leur propose des activités. Les femmes représentent un peu plus de 51% de la population. C'est dire que toute initiative de développement initiée sans leur participation
est voué à l'échec. Et c'est fort de cela que la réalisation de projets comme l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, j'ai nommé le SOED, s'est inscrit dans la droite ligne des priorités du gouvernement. En 5 ans de mise en œuvre, plusieurs activités ont été développées par le SOED pour initier cette importante frange de la société nigérienne à la pratique d'activités génératrices de revenus. Avec cette distinction, la commissaire de police Hassana Oussezé Zouera force l'admiration aussi bien auprès de sa hiérarchie, de ses collègues de service ou de la population nigérienne. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Inspire Africa et je suis Jerry Fisayo Bambi. Aujourd'hui, M. Ousmane Kané est ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs en Mauritanie. Il préside également le comité régional de pilotage du projet SOED et il nous rejoint depuis Nouakchott. Merci pour votre disponibilité. Tout d'abord, pourquoi l'éducation des filles et le renforcement du leadership des femmes au Sahel sont-ils des points clés de la campagne Stronger Together de cette année ? L'éducation est la voie par laquelle il faut passer pour tout individu, pour tout enfant, garçon ou fille. Les filles dans le Sahel viennent avec un handicap d'abord culturel, un handicap historique. Et il faut donc s'attaquer à cela. Pour la promotion des jeunes filles, l'éducation, c'est la base. Les progrès ont été acquis, encore une fois, depuis la conférence de 1995 à Pékin, mais nous savons que les filles en Afrique, dans le Sahel en particulier, accusent encore un retard substantiel dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du leadership, dans nos pays. Et il appartient au programme SOED d'en faire une priorité parce que c'est par là qu'elles acquerront leurs droits. Comment le projet articule-t-il l'aide aux femmes et aux filles pour affronter la pandémie ? D'abord en accompagnant les États dans leurs efforts pour soutenir la population en général. Et il appartient au programme SOED d'insister en particulier sur les actions à mener pour amener les enfants, les filles, à se protéger, à mieux se protéger par la distribution des kits, par un encadrement plus rapproché, par une sensibilisation ciblée sur ces jeunes filles. Donc, il s'agit de les protéger davantage. Je dois dire que, contrairement à d'autres régions du monde, le Sahel n'a pas été tellement victime pendant cette pandémie de la violence, enfin, du fait de la pandémie en tout cas, de la violence basée sur le genre contre les jeunes filles. Mais ceci aussi est un souci de SOED. Il faudrait bien protéger les enfants. Monsieur Kané, quel est votre objectif principal en faveur de l'éducation des filles et du leadership féminin ? Comme vous, comme n'importe quel citoyen africain, de voir nos sœurs, nos filles, nos petites filles recouvrer leurs droits, bien épanouies, bien éduquées, occupant les fonctions qu'elles méritent dans la société, dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique. Je rêve qu'elles croient en elles-mêmes, qu'elles croient en leur capacité, en leur potentiel, et qu'elles puissent être dans un environnement qui leur permette de le valoriser. Écoutez, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité. Merci. Au revoir. De la Mauritanie, nous passons maintenant au Bénin, où nous avons avec nous Madame Véronique Tony-Foundé, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Madame, en tant que femme et ministre, vous incarnez ce leadership féminin dans des domaines clés pour l'autonomisation des femmes. En quoi cela a-t-il valeur d'exemple ? Alors, j'ai un engagement à la fois personnel et professionnel pour l'autonomisation, pour le leadership féminin. Et je pense qu'il est important pour les jeunes générations d'avoir des modèles inspirants, car les modèles jouent un rôle prépondérant dans notre vision des choses et peuvent aider à déconstruire les clichés, les stéréotypes et qui tendent en fait à perpétuer les normes sociales et inégalitaires dans notre société. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai très tôt déployé au sein de mon département ministériel, la campagne Agbazaché, qui veut dire mon corps, je dois en prendre soin, qui permet de sillonner plusieurs établissements scolaires, d'aller à la rencontre des jeunes filles, des adolescentes pour dialoguer avec elles, pour les encourager en quelque sorte à développer l'estime d'elles-mêmes,
à adopter des comportements responsables en identifiant les risques, à fuir les solutions de facilité qui sont éphémères et surtout à les exhorter à croire qu'elles ont toute la chance de réussir à force de travail et de détermination. Comment le microcrédit change-t-il la situation de la communauté et de la nation entière? Des études ont constaté quand même que l'autonomisation économique des femmes était fondamentale pour la réduction de la pauvreté et une condition préalable au développement durable. Donc la femme étant au cœur de tout projet de développement, l'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, vers l'éradication de la pauvreté et puis une croissance économique inclusive. Donc, le microcrédit est un crédit d'apprentissage, si on peut ainsi le dire, à l'autonomisation économique des couches défavorisées par le développement, justement, des activités génératrices de revenus. Et en renforçant les capacités financières des femmes et surtout leur inclusion financière, les microcrédits ont favorisé leur épanouissement personnel et accroître leur participation un peu à la vie sociale. Donc, une évaluation des anciens programmes a fait ressortir d'une manière générale que l'accès au crédit contribuait quand même à l'amélioration des conditions de vie des ménages en augmentant leurs sources de revenus. Peu d'argent, grand changement, c'est ainsi que se résume souvent la microfinance. Que faites-vous au Bénin pour faciliter l'accès des femmes au microcrédit? Le gouvernement du Bénin a fait de la question de l'accès des femmes au microcrédit une véritable priorité. Et à cet effet, plusieurs programmes et réformes ont été déjà initiés. Et la question de l'identification était fondamentale, non seulement pour avoir accès aux services de base, mais aussi pour l'obtention des crédits. Et des mesures ont été prises pour réduire les coûts de délivrance des titres fonciers également, et qui ont été dématérialisés, pour permettre notamment d'améliorer l'environnement des affaires et les conditions de crédit. Alors, pour les femmes, de façon spécifique, un programme de microcrédit a été lancé pour aider celles qui sont défavorisées à démarrer ou à renforcer leurs activités. Il s'agit par exemple du microcrédit Alafia, c'est le nom du microcrédit, qui vise à leur octroyer des crédits entre 30 et 50 000 francs CFA, ce qui fait à peu près moins de $100. Et le programme est financé à 10 milliards de francs CFA par an par l'État et s'accompagne d'une vaste campagne d'éducation financière, comme vous le savez, qui est très importante. En moins de 9 mois, le programme a permis d'impacter plus de 100 000 bénéficiaires. Et pour la majorité, bien sûr, ce sont des femmes. Donc, le même programme a permis de délivrer des documents d'identification biométrique à plus de 30 000 femmes pour leur permettre d'avoir accès à d'autres services essentiels par ailleurs. Madame, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est tout pour cet épisode spécial d'Inspire Africa. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Inspire Africa dans la section programme sur africanews.com. À la prochaine.